Je savais pas trop quoi parler et ça me donnait envie de parler de ça. Parce que en fait c'est un sujet qui est présent et dont on parle pas tant que ça parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit d'aller mal. On parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de comment on se sent, dire qu'il faut ressentir les choses, mais j'ai l'impression de pas avoir le droit d'aller mal pour les autres. Aller mal, ça n'implique pas que toi, ça implique tout le monde. J'ai l'impression que ça fait chier tout le monde. Concrètement, on a tous le droit d'aller mal. On a tous des périodes où c'est compliqué et en fait, actuellement, je traverse une. Et où je pourrais me dire, je la traverse tranquillement et puis je m'habitue au reste. J'ai l'impression d'être un poids. On a tous déjà parlé de ce côté de être un poids pour les autres et donc de pas en parler aux autres, mais pourquoi on a cette impression? Les autres nous disent constamment « je suis là au cas où, tu pourras toujours compter sur moi ». Bon, ces mots sonnent faux et puis ça, on le dira jamais assez. Pourquoi on se sent coupable? Malgré ces mots faux, ça reste des mots et ça reste important. Et le fait que les gens soient présents quand même, ça reste important. Alors pourquoi on n'y croit pas? En fait, je crois que ça vient avec la culture de le regard des autres. Le regard des autres et surtout peut-être aussi les réseaux sociaux. On parle beaucoup des vies parfaites. Il faut avoir une vie parfaite pour s'intégrer dans la société. Personne n'a envie de parler à quelqu'un qui se sent pas bien. Et même c'est un truc que tu dois toujours cacher. Lorsque tu te sens pas bien, il faut que tu te comportes bien à des dîners de famille ou encore à des événements. Et même au travail en fait, il faut que tu montres que tu vas bien parce qu'il faut rester professionnel. Et en fait, il y a plein de moments comme ça dans la vie et dans des cercles, dans des groupes où il faut aller bien. Par exemple, c'est un anniversaire, il faut aller bien parce que c'est l'anniversaire de machin. Et en fait, il n'existe plus vraiment de moments où on a le droit d'aller mal. Constamment, quand on retrouve des gens, il faut aller bien pour les autres. Comment on crée ces moments où on a le droit d'aller mal? Parce que ça, en fait, c'est des choses auxquelles j'arrive pas. Du coup, je me sens mal quand je suis tout seul, sauf que tout seul, t'avances pas. Parce que tu parles pas de tes problèmes et t'apprends pas à en parler. Parce que oui, parler de ses problèmes, ça s'apprend. Comment on crée ces moments? Et pourquoi on a besoin de ces moments? C'est normal qu'on ait des situations où il faut être professionnel, où il faut garder la tête haute, parce que c'est des moments importants, parfois des moments graves. C'est sûr que tu vas pas le jour de l'enterrement dire « je me sens pas bien ». Enfin si, t'as le droit de te sentir mal lors d'un enterrement. Alors est-ce qu'il faudrait attendre un enterrement pour te sentir mal pour de bon? Soit il faut que t'aies une famille très nombreuse avec une espérance de vie très basse, soit que tu sois un très bon tueur. T'as le choix. J'ai cette impression qu'on doit créer ces moments, qu'on est obligé de les faire naître, parce qu'il n'y en a pas vraiment. On parlait des enterrements juste avant, mais les enterrements, tu pleures pour une raison, et c'est le moment où tu pleures pour la personne, sauf qu'un deuil, ça se fait pas en enterrement, ça se fait en beaucoup plus de temps. Quand mon arrière-grand-mère est morte, je me suis rendu compte que son deuil, je l'avais fait il y a bien longtemps. Parce qu'elle était en EHPAD et qu'elle m'avait oublié. Et le moment où elle m'a oublié, c'est le moment où j'ai dû faire son deuil. Parce que j'allais plus la revoir. Je m'étais mis dans le crâne que la revoir, ça allait être le truc qui allait la faire basculer en fait. C'est le truc où elle m'a oublié et ça la ramènerait à une réalité qui n'est pas une réalité pour elle. Et il faut que ces derniers jours soient heureux, quitte à vivre dans un mensonge. Mentir pour être heureux, on pourra en reparler une autre fois. Mais pour le moment, on va parler de ces moments pour être triste. Le deuil de mon arrière-grand-mère, j'ai eu le temps de le faire. J'ai eu 3 ans, mais en vérité, je sais pas si je l'ai vraiment fait en fait. Et du coup, le jour de l'enterrement, en tout cas, j'étais prêt. J'ai vécu une rupture il y a pas longtemps, et on va dire que j'étais aussi dans une charge de travail qui m'a bouffé le crâne, et j'étais dans un logement qui n'allait pas. Et en fait, tous ces éléments-là réunis ont fait que je me sentais mal. Sauf qu'en fait, je savais pas trop à qui en parler. Du coup, j'en parlais pas. Surtout que j'avais d'autres potes qui avaient des problèmes, et à ce moment-là, je les écoutais. Attends. Donc mes potes ont des problèmes et je les écoute, mais moi je les partage pas. Est-ce que le problème c'est le manque d'occasion ou c'est moi? J'ai l'impression de ne pas réussir à trouver des occasions. Je passe mon temps à travailler parce que travailler c'est un truc qui me permet de me sauver de ce que je pense. En fait j'ai toujours eu ce truc là de faut garder la conscience professionnelle. Et la conscience professionnelle a toujours été mon excuse pour taire ce que je ressentais. Est-ce que taire ce que je ressens c'est vraiment la solution? Taire ce que je ressens c'est même ce qui empire la situation parce que j'engouffre tout en moi et ça ressort jamais. Et si ça ressort pas, en fait si, ça ressort. Mais au mauvais moment. C'est cette notion d'accumuler jusqu'à exploser. Sauf que t'exploses toujours au mauvais moment, jamais au bon, ce qui fait que j'ai... Et ça c'est une mécanique que j'ai depuis des années. Et depuis des années, je l'embrasse comme ça. Ça m'a toujours porté préjudice. J'ai perdu des amis comme ça, j'ai des relations qui ont totalement foiré. Et récemment, je l'ai remarqué encore plus pendant un live. Même pas capable de la comprendre, Thibaut. À quel point t'es con. Explique-moi à quel point t'es con. Où d'habitude, les trolls, j'arrive à les gérer à peu près. Les insultes, j'arrive à les gérer à peu près. Mais là, j'ai totalement vrillé. Sauf que TikTok, je le prends vraiment comme un moyen de travailler, et donc c'est un peu comme si je venais de réaliser une faute professionnelle. Après, vu la dernière vidéo qui est sortie, j'ai déjà réalisé une faute professionnelle, mais celle-là est peut-être encore plus grave. On est une espèce qui a évolué et qui est civilisée.
On a appris à maîtriser nos émotions et à savoir les contenir, mais est-ce qu'on a appris à les relâcher? Et peut-être que c'est ça le problème, on n'a jamais appris à les relâcher. Parce qu'on reste des êtres humains et on continue de ressentir. Et on ressent tous, pas vraiment de la même manière, mais on a des patterns communs. Et le fait d'avoir besoin de relâcher est un pattern commun à tout humain. Certains le font dans des pratiques sportives et moi j'essaie de retrouver le temps de le faire. Il faut que je me remette au sport. Mais j'avais concrètement réussi à le faire dans l'art, exprimer ce que je ressentais. Mais en fait j'arrive plus à trouver le temps de faire de l'art. Je continue d'essayer d'écrire, mais en fait mes coécritures et tout ça, je me fais bouffer par mon propre temps. J'ai l'impression de plus avoir le temps. Dans cette vidéo-là, qui parlait de mon envie de mourir, je parlais déjà de cet élément-là. C'est comme si j'avais un planning avec des rendez-vous et puis que je les manquais tous. Et je savais pas vraiment de quel rendez-vous je parlais. Maintenant, je sais. C'est ces moments où j'ai le droit d'être triste. C'est ces moments où j'ai le droit de me dire, ok, là je vais pas bien. Et j'ai le droit de pleurer. Ces moments où j'appelle un ami et je lui dis, j'ai besoin de te parler. Ces moments où je retourne voir ma famille et que je leur dis, en fait, non, ça va pas. En fait, les rendez-vous que je rate sont les moments de vie les plus importants. Les moments où je crée des vrais liens avec les gens. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir de vrais amis. Et en fait, c'est parce que je me suis jamais ouvert à personne. J'aurais beau dire ce que je veux, n'importe quoi, me dire oui, devant la caméra, je vous parle de tellement de choses. Je vous parle de mes tristesses, de mes joies. Je vous partage des choses incroyables, mais j'ai jamais vraiment partagé ce que je ressentais. Vous savez, ces éléments qu'on ressent mais qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Ces éléments où on a besoin d'une tape sur l'épaule et de quelqu'un qui nous dit allez, on va prendre un café. Parce qu'en fait, tu sais pas de quoi tu dois parler, mais cette personne sera là lorsque tu sauras. Venez, on redémocratise le fait d'avoir le temps, de se sentir mal.